Je peux dire, j'ai vu plusieurs personnes poster partout dans le monde à propos de ce que le pasteur Marcelo, permettez-moi de citer son nom, a publié sur le problème des talits et la voyance. Le pasteur a dit que les talits dans la nouvelle alliance n'a plus de l'importance. Amen. Et j'ai vu plusieurs personnes partout dans le monde être agitées. D'autres personnes ont dit que les pasteurs parlent de n'importe quoi. J'ai vu même plusieurs jeunes qui ne sont même pas consacrés, qui font le ministère par agitation, traiter le pasteur d'impoli, dire des bêtises sur les pasteurs. Alors, parce que cela touche l'église et je voudrais fixer l'église par cette intervention ou par cette vidéo. Amen. La première vérité que nous devons savoir, moi je fais partie des hommes qui portent les talits. Amen. Je fais partie des hommes qui portent les talits. Moi je porte les talits. Mais la question est de savoir, c'est que le pasteur Marcelo a dit, c'est vrai ou faux? Est-ce que porter les talits, c'était l'acte de l'Ancien Testament? Est-ce que les talits dans le Nouveau Testament n'a pas d'importance? Et voici ma réponse au propos du pasteur Marcelo. Les talits dans la nouvelle alliance n'a plus de l'importance. Amen. Amen. Cela veut dire les talits dans la nouvelle alliance est simple comme le foulard que nous portons. Cela n'a rien à voir pour l'accomplissement ou pour l'exaucement de quelque chose. Si les talits deviennent l'élément qui pousse à Dieu de nous exaucer, c'est que nous crachons sur l'œuvre de la croix. Si un habit, un foulard peut amener l'homme à vivre l'exaucement dans la prière, c'est que nous bafouons la puissance de l'œuvre de la croix. C'est la question de savoir, apôtre Tabira, tu nous as dit que la foi de Jésus nous suffit. Pourquoi tu portes les talits? Je les porte comme l'habit de prière. De même que j'ai des nzambala, des robes que je prie, je porte quand je prie. De même que je peux prier avec cette chemise, moi j'ai choisi cette talit comme mon habit de prière. Mais cela n'a rien à voir avec les ossements. Mais je voudrais parler dans la deuxième facette. Pourquoi ce problème de talit a fait un débat? Ce qui m'a choqué dans l'intervention de plusieurs hommes de Dieu, j'ai vu les hommes juger le pasteur Marcelo parce qu'il a touché à la voyance et au talit. Mais le pasteur Marcelo n'a pas craché sur la personne de Jésus. Combien de fois Jésus est méprisé? Je ne vois jamais les hommes de Dieu intervenir. Combien de athées, combien de personnes qui doutent sur l'existence de Jésus? Je ne vois pas l'église intervenir. Mais parce qu'on a touché à la voyance, on a touché au talit, toute l'église est en mouvement. Cela veut dire que le talit et la voyance a plus l'importance aujourd'hui que Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est là que je suis choqué. Le pasteur n'a pas dit que Jésus n'est pas Dieu. Il a juste dit que le talit n'a plus de l'importance de la nouvelle alliance. Je veux tous les hommes de Dieu être ajoutés. Bien aimé, le pasteur Marcelo a raison. Pourquoi nous insistons sur ça? C'est qu'il est vrai. Il y a des gens qui portent des talits par ignorance. Parce qu'il a vu son frère le porter, et lui aussi l'a acheté, il a fait quoi? Il a porté. Il n'est pas occultiste. Il y a des gens aussi qui portent des talits comme moi. Je le choisis comme habit de prière. Comme un homme discipliné. J'ai des habits, lorsque je prie, je le porte. Mais il y a d'autres personnes qui utilisent les talits, non comme habit de prière, non par hasard, mais parce qu'ils sont dans des sectes très occultes et on les oblige de porter cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut faire maintenant attention. Il y a certaines personnes qui le portent parce qu'ils sont dans des cabanes juives. Et là, on les impose à les porter. Mais cela ne m'empêche pas de le porter. C'est comme quelqu'un il y a des gens qui utilisent la Bible et des occultistes qui utilisent la Bible. Il y a des sociétés qui utilisent la Bible. Ce n'est pas parce qu'ils utilisent la Bible pour la mauvaise chose que moi je ne dois pas lire la Bible parce qu'elle est la parole de Dieu. J'aimerais vraiment nous fixer sur ces points-là. Quittons d'abord son âge. Un homme qui a lutté pour l'évangile, un homme qui fait la fierté du nom de Jésus. J'ai vu même un jeune homme commenter sur mon post Facebook, dire, oui, c'est que le pasteur dit, c'est vrai, le pasteur dit n'importe quoi. Je lui ai dit, mon frère, le pasteur Marcelo, en te regardant, je remarque que le pasteur Marcelo est plus vieux que ton papa biologique. Mais tu traites un papa qui est plus âgé que ton père biologique de lui parler par la biloba.
Je lui ai dit, je remarque que tu es impoli. Et tu l'as fait auprès de ton père en plusieurs reprises. Des fois, ce que nous postons, ce que nous commandons, révèle l'éducation qu'on a reçue dans la maison. Est-ce que même si le pasteur Masolo n'avait pas raison, est-ce que moi, je suis digne de les réprimer en public? Il y a des personnes, il y a des pères dans la vie qui sont appropriés à le faire. Si c'est ce que le pasteur Masolo avait dit, il n'avait pas raison. Moi, en tant que pasteur, j'allais venir à l'église et dire à mes fils, ce que le pasteur Masolo a dit, ce n'est pas vrai. Voici la vérité. Mais je ne peux pas le faire publiquement. L'église doit apprendre à respecter les aînés et les pères que Dieu a établis. Écoute-moi. Le jour où Dieu appelle Samuel, Samuel attend la voix de Dieu, mais il confond la voix de Dieu avec la voix du sacrificateur Élie. Mais quand tu lis la Bible, Dieu avait déjà rejeté la maison d'Élie. Mais comment Dieu peut appeler un oint? Mais le oint attend la voix de Dieu par la voix d'un ex-oint. Fais attention. Il y a des hommes qui ont marché avec Dieu avant nous. Il y a des hommes qui ont nagé dans l'onction avant nous. Faisons attention. Tu peux toucher à un oint de Dieu et toute ta vie peut être détruite. Ceux qui vont suivre cette vidéo à l'extérieur du pays, qui me prend pour mentor, pour père, taisons-nous dans ces débats inutiles. Il y a la sorcellerie dans l'église. Il y a des gens qui utilisent les talits par ignorance. Il y a des gens qui l'utilisent comme simple habit. Mais tous les hommes que tu vois là, qui sont manipulés, qui sont agités, quand on touche au talit, ils savent le pourquoi. Qui dit Amen? Amen. Papa, ils ont qu'à se faire une zamba, c'est qui n'a rien à voir. Mais si je commence à insister, parce que c'est que je sais ce que cet habit représente pour moi. Faisons attention. J'aimerais parler aux gens qui utilisent les talits dans l'occultisme. Quittez l'occultisme, Jésus revient bientôt. Dites Amen. Amen. Alors je ne vais pas voir les gens entrer dans le débat inutile. Je fais partie des hommes qui prennent le pasteur Masolo comme modèle. Je prends aussi le prophète Joël Francis comme modèle. Je n'ai rien à voir avec le débat Joël Francis, Marcelo, Joe Grace. Tous les débats, ils sont des pères que Dieu a établis dans cette génération. Moi, ça ne me regarde pas. Moi, je suis à la côté de la vérité. La vérité, c'est quoi? Le talit dans la nouvelle alliance n'a plus de l'importance. Mais on l'a choisi. Il y a d'autres choses que la Bible n'a pas dit, mais nous-mêmes, on l'a établi dans l'église comme l'autre. La Bible n'a pas dit de mettre les paniers devant. Le panier n'est pas biblique. Mais nous comme l'organisation, on a décidé, au lieu de mettre l'offrande par terre, on va mettre le pas. C'est lui qui dit que le panier n'est pas biblique, il a menti. Mais nous qui mettons le panier, on va aller en enfer. Mais si c'est lui qui dit que le panier n'est pas biblique et que nous qui mettons le panier, nous commençons à être agités, c'est que le panier là est au-delà du panier. C'est que le panier est devenu au-delà du. Parce que c'est notre organisation telle que les humains. On a dû commencer à mettre les paniers. Mais c'est lui qui dit que le panier n'est pas biblique. Il a raison, il n'a pas menti. Mais cela ne va pas nous amener en enfer. Le problème, si le pasteur Masolo avait dit, c'est lui qui porte le talit, va aller en enfer, là il a menti. Mais lui, il a simplement dit que le talit n'a plus de l'importance. Oui, il a dit la vérité. Et si tu es ici, tu as dit des bêtises dans les réseaux sociaux. Peut-être la monnaie qui je ne t'ai pas vu, mais tu as craché sur le nom de Dieu. Cherche-moi à la fin. Il faut que je demande la miséricorde de Dieu dans ta vie. Il est un roi de Dieu, il est un père. Bien aimé, pasteur Masolo, ce qu'il fait aujourd'hui, moi je rêve ça. Hein? Ce qu'il bâtit comme empire dans l'œuvre de Dieu. Il fait partie des hommes de Dieu qui m'ont fait rêver qu'il est possible de rester dans son message, prêcher la vérité, être béni. Beaucoup des hommes de Dieu m'avaient eu ça message parce que tu es venu dans Congo pour pas moment, pour te rendre pas moment. Mais lui, il est resté dans la sanctification, Dieu l'a béni. Il est un modèle de leadership, un modèle de la persévérance. Et je n'ai pas, aucun jour, j'ai l'autorité de cracher sur lui et surtout